Bonjour à tous, c'est le docteur Walid Mekedem. On se retrouve sur cette fin de journée pour une petite vidéo vraiment faite rapidement, mais sur un sujet dont j'ai envie de parler, on va dire entre le médical et peut-être le social, vous allez vite comprendre. Je vous explique, je vois régulièrement des personnes qui sont malades, forcément vous imaginez bien, et mon expertise me laisse penser qu'il va leur falloir quelques jours pour s'en remettre. Et souvent ces personnes, je leur dis, bah écoutez, voilà, je pense que pendant quelques jours, il va falloir vous reposer. Est-ce que du coup, vous avez besoin que je vous donne un arrêt de travail? Et souvent, la réponse qui vient est la suivante. Non, franchement, je peux pas m'absenter là au travail. C'est chaud en ce moment. On a besoin de moi. Franchement, je peux pas. Du coup, c'est tellement récurrent en fait comme réponse que je me suis senti un petit peu obligé là, de vous faire la vidéo. Alors évidemment, l'inverse existe aussi, hein. Il y a beaucoup de personnes parfois qui demandent des arrêts et parfois outre mesure pour des motifs qui ne sont pas forcément justifiés. Mais aujourd'hui dans cette vidéo, vraiment, j'ai envie de vous parler de cette chose-là qui vous concerne peut-être et qui est vraiment récurrente. En tout cas, là, moi, je suis à Paris, cette grande ville, beaucoup, voilà, le monde de l'entreprise, etc., etc. Mais j'imagine que c'est reproductible dans beaucoup d'autres villes. Mais en tout cas, il y a énormément de personnes qui sont vraiment mal en point. Je leur dis, bon là, il faut vous reposer. Et les personnes me répondent, non, je ne peux pas. Donc, que dire? Déjà, premièrement, la santé avant tout. La santé est fragile, il faut prendre soin d'elle. Le jour où elle vous lâche, je ne vous le souhaite pas, je ne le souhaite à personne, le jour où la santé lâche, la vie n'est plus pareille. Et des fois, ça ne tient pas à grand-chose. Il ne faut pas négliger du coup les situations, on va dire, anecdotiques où vous êtes un peu malade et vous dites, je peux le faire quand même. Parce que des fois, le corps vous le fait payer très cher. Et quelque chose que vous pensez que cela va durer 2-3 jours, si vous ne vous écoutez pas et que vous forcez, ça peut être beaucoup plus long ou ça peut avoir des conséquences plus graves. Deuxièmement, à moins que, là je peux comprendre parfois, ce soit votre société, votre entreprise, vous soyez à votre compte et je sais de quoi je parle. Voilà, je suis médecin, je suis à mon propre compte. Je sais ce que ça peut impliquer, mais la plupart du temps, les personnes dont je parle sont salariées d'entreprise. Donc, elles bénéficient du droit du travail, elles ont droit à avoir des arrêts et l'entreprise est censée pouvoir tourner même si certains d'entre les employés sont malades. Voilà, ce n'est pas votre entreprise, ce n'est pas votre société. Vous pouvez avoir le droit de souffler, de vous reposer si vous êtes malade. Et il faut justement en profiter. Évidemment, il ne faut pas être dans l'abus, dans l'excès inverse. Ce n'est pas ce que j'encourage au travers de cette vidéo. Je vous l'ai dit, je connais les excès et les abus inverses. Mais je ne trouvais pas ça forcément pertinent d'en parler parce que moi, mon but, ce n'est pas de faire la morale ou de changer la société, mais c'est donner des conseils par rapport à la santé. Donc, c'est plus pertinent de parler de cet exemple où les gens malmènent finalement leur santé et où du coup, bah là, je peux donner un petit peu mon avis et vous dire que beaucoup de personnes, voilà, tirent sur la corde, tirent sur la ficelle pour une entreprise en pensant que voilà, c'est la fin du monde, c'est la trahison si elles ne vont pas au travail ou que ça ne va pas pouvoir tourner. Donc, je ne vais pas m'attarder beaucoup plus longtemps, mais la conclusion dans tout ça, c'est que quand votre corps s'exprime, parle, eh bien, il faut savoir l'écouter, il faut savoir s'en occuper pour ne pas avoir à le regretter. Et pour la rime que je viens de faire, je vous avoue que je n'ai pas fait exprès. Mais c'était plutôt pas mal, on ne va pas se mentir. En toute humilité. Mais dites-moi ce que vous en pensez. Enfin bref, tout ça pour dire que voilà, c'est quelque chose de très récurrent. Moi, à chaque fois, j'ai pas envie de faire du rentre-dedans ou de faire la morale quand les gens me disent non, je peux pas. Mais j'insiste un minimum en disant, écoutez, franchement, soyez pragmatique. Vous avez vu dans l'état dans lequel vous êtes aujourd'hui, vous voyez sérieusement aller travailler demain ou après-demain? Et encore, imaginons demain, ça va un peu mieux. Bah, vous aurez dans les pattes ce que vous avez vécu aujourd'hui et hier, par exemple. Franchement, niveau productivité au boulot, ça va pas être top. Puis, niveau, on va dire, si on regarde un petit peu plus haut, plus loin, niveau santé publique, pour peu que là, bah, en ce moment, vous avez quelque chose de contagieux, aller au taf, c'est pas forcément la meilleure des idées.
Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Donc voilà, et puis comme je vous ai dit, la santé c'est pas que le corps, c'est aussi l'esprit. Eh bien, les deux aspects, il faut en prendre soin, il ne faut pas les malmener. Quand vous tirez trop, des fois vous arrivez sur des points de non-retour, ce que je ne vous souhaite pas. Donc sachez vous écouter, sachez bénéficier de vos droits, sans être dans l'abus, sans être dans l'excès évidemment, d'accord? Quoique quand on parle de droit, est-ce qu'il y a une notion d'abus ou d'excès? Je ne sais pas. Mais en tout cas, vous avez compris ce que je veux dire. Ne pas faire l'effet inverse et avoir demandé des arrêts pour tout et n'importe quoi, n'importe quand. Mais là, je parle vraiment de situation, bah, voilà, votre état de santé l'impose. Et vous pensez que non, bah, faut quand même aller bosser parce qu'il y a des choses à faire au travail. Il y aura toujours des choses à faire en fait au travail. Et votre entreprise, votre travail était là avant que vous arriviez et il sera là quand vous partirez, normalement, s'il ne fait pas faillite. Donc, vous êtes un élément parmi d'autres. Voilà, vous avez votre place, votre importance. J'espère que ça se passe bien pour vous au travail. Et ce n'est pas forcément le cas parce que je vois aussi beaucoup de personnes pour qui ça ne se passe pas de la meilleure des manières au travail. Mais dans tous les cas, l'idée, c'est de se dire que bon, vous n'êtes pas indispensable, même si parfois vous avez cette sensation et tout. Les choses étaient là avant vous. Elles seront là sûrement après vous aussi. Par contre, votre santé, elle est là maintenant. Et là, elle demande à ce que vous pensiez à elle. Voilà un petit peu ce que j'ai à dire. Enfin bref, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. J'espère que vous serez un petit peu d'accord avec moi. Si vous ne l'êtes pas, vous avez le droit. Et vous avez le droit aussi de l'exprimer. Effectivement, il y a un aspect que je n'ai pas évoqué. Peut-être certains le mentionneront dans l'arrêt de travail. C'est vrai qu'avec les histoires de jours de carence, etc., il y a des personnes qui, d'un point de vue financier, voilà, ne veulent pas se mettre en arrêt. Ça, c'est un autre sujet. Je peux comprendre, mais ce n'était pas la question vraiment dans la vidéo. Moi, je parle vraiment de ces personnes qui se disent non, je vais y aller quand même parce qu'on a besoin de moi, tout simplement, parce qu'il faut que ça tourne, parce que j'ai des trucs à faire, parce que j'ai du boulot, tout simplement. Dites-moi ce que vous en pensez. Hein. Je ne dis pas que j'ai raison, mais c'est mon avis, d'accord? Sur ce, prenez soin de vous, prenez soin de votre santé. Et à très bientôt, je l'espère, pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.